Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre nouvelle guidance sur les énergies de la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2024. J'espère vraiment que vous allez bien. Alors, je vais commencer donc par un premier message d'un oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je regarde ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et quelle énergie vous avez pour quitter cette quinzaine. Je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Et comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est important, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc prenez vraiment si ça vous parle, sinon laissez passer les messages. Ne forcez surtout pas. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de juillet. Merci. On a une très très belle carte là. On a la carte 8, bulle d'imagination. Se connecter à l'imaginaire. Là, on vous demande d'écouter vos rêves, d'écouter ce que vous auriez envie de faire si vous n'étiez pas rattaché à du concret, à de la matière, à des obligations, à des choses qui vous imposent un timing, qui vous imposent des contraintes. L'idée, c'est une bulle. L'idée de la bulle, pour moi, c'est presque une bulle d'oxygène. C'est une bulle qui va venir vous apporter, qui va venir vous régénérer. Il y a la notion de vous accorder sur cette première quinzaine de juillet un temps où vous vous laissez aller à tous les possibles, à tout ce que vous auriez aimé, à tout ce que vous aimeriez transformer dans votre vie, à tout ce que vous aimeriez voir se réaliser. Il y a cette notion-là de vous autoriser à n'être plus que dans le rêve ou l'imaginaire, on vous dit, se connecter à l'imaginaire. C'est un besoin qui va fortement vous ressourcer. C'est communiquer avec vos envies les plus profondes, avec vos désirs les plus anciens, avec des rêves que vous pouviez avoir enfant aussi. Mais il y a une notion que ça va vous aider à voir comment vous pourriez transformer un quotidien qui peut paraître peut-être un peu lourd. Là. Quand on a besoin de cette bulle, c'est qu'on a besoin de s'évader. Il y a un besoin d'évasion très très fort, d'évasion du quotidien, de tout ce qui est obligatoire, nécessaire, imposé. Alors, on va regarder avec le tarot des éléments complémentaires, des informations. Et je vais... Hop là, mal à le mélanger. Je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton inversé, effectivement. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, la rigueur. Ça peut parler de festivité, mais là, je ressens plus pour des choses qui sont très ancrées, très enracinées. Stable, fixe, qui ne bouge pas. On est dans cette idée-là avec le 4 de bâton. Là, il est inversé. Il y a une envie de... Oui, une envie de casser les codes, là. Il y a une envie de bouger les lignes. Il y a une envie de mouvement, de sortir d'un cadre qui est établi. Il y a quelque chose qui n'est plus joyeux pour vous. Autant dans votre... Les Capricornes, vous avez besoin de cette stabilité, de cet ordre, de ces pas faits les uns après les autres pour arriver à quelque chose de stable. Mais là, il y a quelque chose qui ne vous amuse plus. Il y a une forme d'usure, il y a une forme de fatigue. C'est en ça que je ressentais la notion de bulle, où c'est vraiment un moment où vous allez pouvoir aller vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer et de vous ressourcer en dehors de quelque chose qui est rigoureux, qui est dans le concret, dans ce qui se fait, dans ce qui est établi. Il y a besoin d'autre chose. Voilà. Besoin de changer de cadre, de décor, parce que vous allez y revenir à ça, forcément. Hein, ça va être alors, c'est peut-être les vacances, peut-être, pour certains d'entre vous, mais c'est pas nécessaire d'attendre les vacances pour être dans cette énergie de bulle où vous allez justement vous reconnecter à vos rêves, à vos pensées, parce que c'est ça qui va vous régénérer pour poursuivre tout ce que vous avez déjà entamé comme travail. Mais il y a ce besoin-là de retrouver de l'énergie. Et ça va passer par autre chose que ce que vous connaissez, autre chose de votre quotidien. Et de vos habitudes, surtout. Alors,
on a le pape, le soleil inversé et puis le 8 d'épée inversé. Ok. Alors, le pape, c'est le sage. C'est le sage dans le tarot. C'est celui qui a l'expérience, qui a œuvré depuis très longtemps, qui peut transmettre son expérience aux autres. On voit bien dans cette carte-là que même il peut un peu saouler, entre guillemets, hein, de par son expérience, de par le temps qu'il met à raconter ce qu'il a vécu, etc. Donc, il y a une notion là de vous avez la sagesse, vous avez l'expérience, vous avez déjà vécu beaucoup de choses. Vous êtes assis sur une énorme expérience qui vous a pris du temps. Il y a la reconnaissance aussi d'un savoir. Mais il y a cette notion, moi je ressens dans cette carte, c'est que vous êtes plongé dans vos connaissances, dans vos savoirs, dans votre expérience et vous n'avez plus conscience peut-être de l'objectif à atteindre. Si l'objectif c'était d'informer, de passionner, c'est un... Voilà, ça manque un peu d'écoute de l'autre, d'écoute de ce que va entendre l'autre, de ce que vous dites. Je ne sais pas si je suis très claire. Il y a une notion là de revenir à beaucoup plus de relationnel, de lâcher un petit peu le côté pratico-pratique. C'est un peu ce que je ressens. Avec cette carte du soleil qui est inversée, on voit un personnage là qui est assis dans un champ, qui se fait chauffer au soleil, qui se régénère au soleil, sans bouger. Ce soleil est inversé. Ce que je sens, c'est que c'est pas le fait de vous asseoir et de rester immobile qui va vous régénérer. Il y a vraiment une notion de... Il y a aussi cette notion de lumière avec le soleil, de choses qui sont très en lumière. Moi, ce que je ressens plus, c'est que justement, ce n'est pas des choses qui sont très claires pour vous. Vous n'avez pas besoin que ça soit dans la lumière. Vous n'avez pas besoin d'être au premier plan. Et il y a quelque chose de beaucoup plus intérieur, intime, qui sera nécessaire pour que vous puissiez vous connecter à vos ressentis, à votre imaginaire. Pour que vous puissiez vous ressourcer, vous aurez besoin de vous cacher un peu de la lumière. Donc peut-être de ne plus être dans une sensation d'être un personnage public. Et là, de vous isoler un petit peu de tout le public que vous avez autour de vous, qui n'est d'ailleurs plus très attentif parce que vous n'êtes plus non plus en lien. Il y a une notion de lien à retrouver avec ceux qui vous entourent. Et pour ça, vous avez besoin de vous mettre un petit peu, entre guillemets, à l'ombre. De vous isoler, de vous retrouver, de vous mettre dans une bulle. Et de ne pas vous exposer, de ne pas être exposé, rester exposé à la pleine lumière, à la pleine vue de tous. Et ça, c'est quelque chose que vous allez, qui va vous faire combattre des vieilles croyances. Il y a, dans ce 8 d'épée, quand il est bien aspecté, on a quelqu'un qui est dans les peurs, dans les doutes, qui ne se rend pas compte qu'en fait, il y a d'autres solutions, mais qui ne voit qu'une réalité tronquée de ce qu'est réellement la réalité, qui est persuadée d'être prisonnière enchaînée, alors qu'elle peut tout à fait se lever et couper ses liens, couper ses chaînes et partir. Et là, vous prenez conscience que, justement, il y a vous coupez des liens, que vous pouvez en fait voir les choses d'une façon complètement différente parce qu'elles sont différentes, parce que vous les voyez réellement maintenant comme elles sont et vous lâchez des anciennes perceptions que vous aviez qui étaient tronquées. Donc c'est presque comme s'il y avait une mise en lumière de ça, une conscience que vous avez besoin de vous ressourcer d'une autre façon à l'heure actuelle que ce que vous avez toujours fait. Toujours être ressourcé par les autres, par le regard que peuvent vous apporter les autres, par le fait d'être mis en lumière, par le fait de briller, par le fait d'étaler un peu un savoir, des connaissances, d'avoir une place qui permet ça, que vous avez construite, pour laquelle vous avez bataillé. Mais là, vous voyez les choses autrement. Il y a une forme de réalité qui vous apparaît d'une autre façon.
Parce que le regard que vous portiez sur les situations a changé. Et donc là, vous allez avoir besoin justement de vous retirer un peu de cet aspect public, de cette vision qu'on a de vous. Comment vous vous sentez en valet de denier? Le valet de denier, c'est l'envie d'avancer, de savoir que vous avez des outils, vous avez des valeurs, vous avez quelque chose qui vous tient vraiment au cœur, mais vous ne savez encore pas trop vers quoi ça peut aller. Il y a la notion de nouveaux projets, d'une nouvelle abondance que vous devez travailler, vers laquelle vous avez envie d'aller, mais sans trop savoir ce que c'est. Et on est dans un valet, alors que là, vous êtes dans un sage. Il y a la notion d'une nouveauté, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle possibilité que vous avez. Et vous sentez que c'est tout neuf pour vous, que ça va vous faire voyager. Et vous avez envie justement de faire les choses autrement. De prendre un autre moyen de locomotion, de prendre une autre façon d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a quelque chose dans votre façon d'être, dans votre vie, que vous avez envie de transformer. Et on voit un page de denier là qui est quasiment sur une soucoupe volante. Donc vous envisagez des choses que vous n'auriez jamais regardées par peur auparavant. Par peur de décevoir, par peur de perdre, par peur de perdre de l'aura, par peur de perdre la prestance. Il y a tout ça que vous avez, qui s'est transformé, et vous sentez que c'est nouveau en vous. Besoin de nouveauté, de forme de rajeunissement des projets. L'envie de casser, je disais, l'envie de casser les structures, les codes. Besoin de transformation, c'est important. Et de laisser libre cours à des désirs que vous avez. Des besoins vraiment de transformation là aussi. Le point de soutien, ce qui va vous soutenir, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très analytique, elle comprend les choses. Et surtout, elle ne laisse pas les émotions la déstabiliser. Vous êtes quand même dans cette énergie de savoir très bien ce que vous voulez faire. Vous savez très bien ce que ça va engager autour de vous aussi. Une reine, elle n'est pas seule, elle a la cour autour d'elle, elle a du monde. Donc vous savez très bien dans quel environnement vous évoluez. Vous savez très bien qu'il y a des émotions, des sensations, des choses que vous pensez, que vous ressentez qui ne sont pas à dire, mais vous allez à l'essentiel. Et c'est clair. Pour vous, les choses sont claires. Mais la reine d'épée, c'est aussi la notion de quelqu'un qui a tout un parcours de souffrance. Voilà, qui a vécu des trahisons, qui a vécu des douleurs. On sent ça dans Suite d'épée. Il y a une notion de peur, d'affronter une forme de réalité. Donc ça, c'en est terminé. Vous affrontez une réalité qui est la vôtre et qui ne regarde que vous. C'est pour ça qu'il y a cette idée de se mettre un petit peu à l'abri, un petit peu à l'écart. Mais c'est très clair dans votre tête. Et ça n'est pas, c'est pas quelque chose que vous allez exprimer. Et vous n'allez pas vous dévoiler votre cœur et dévoiler ce qui vous anime. Par contre, la direction dans laquelle vous voulez aller, la nouvelle façon que vous voulez avoir d'être, d'agir, de faire les choses, dans votre tête, c'est très très clair, très réfléchi. Et ça, c'est rassurant. Le point de vigilance, alors on a cette tasse de coupe inversée. Le point de vigilance, justement, l'as de coupe, c'est quand on offre tout ce qu'on a sur le cœur. Donc le point de vigilance, c'est... il y a cette notion de ne pas oublier le cœur, de ne pas oublier que... de ne pas ignorer tout le potentiel émotionnel que ça va générer chez vous ou que ça génère chez vous. Cette reine d'épée, elle est très analytique, très dans l'esprit, dans le mental, mais elle a un peu barricadé son cœur. Mais son cœur est toujours là. Simplement, elle ne l'ouvre plus vers l'extérieur. Là, il y a cette idée de ne pas vous fermer à de nouvelles émotions. De ne pas les offrir à tout un chacun, parce qu'on voit que vous avez vraiment du monde autour de vous. Soit, mais d'accepter de les ressentir, de les vibrer, ça, il ne faut pas vous en priver. C'est un peu ce que je ressens là. Ne vous privez pas de nouvelles émotions que vous allez ressentir, de nouvelles sensations. Faites-le pour vous, faites-le quand vous êtes un petit peu à l'écart de tout ce public, de toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui sont liées à une réussite, hein, à la place que vous occupez. Mais ne vous coupez pas de nouvelles émotions.
Ne reste, enfin, gardez-les pour vous, mais conscientisez-les. Sachez reconnaître que le bien que ça peut vous faire et que c'est nouveau et que ça régénère. On est dans ça, hein, la bulle, ça va vous régénérer. L'énergie en fin de quinzaine, on a ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, enfin, moi je le vois dans cette coupe là, c'est pareil, vous cassez les codes, c'est l'idée d'une, c'est presque une nouvelle naissance. Il y avait un enfermement dans quelque chose qui ne convenait plus au niveau relationnel, et là vous cassez ce qui ne vous convient plus pour faire des choses de façon différente, pour transformer des relations, transformer un environnement qui n'est plus satisfaisant. Et vous avez fait ça de l'intérieur, c'est-à-dire c'est vous qui avez mis, c'est vous à l'origine de cette nouvelle façon de vouloir voir et vivre les choses. Ça ne vous réjouit plus de rester, dans un cadre précis, carré, de rester enfermé dans une façon de penser, de réfléchir, de ressentir. Donc ça, j'ai l'impression que ça vole un peu en éclats sur la quinzaine. Mais très consciemment. Donc laissez-vous aller à ces émotions-là qui sont là. Ne les craignez pas. Je prends, pour terminer cette guidance, je prends un message, un conseil pour vous. Quel est le message, quel est le conseil des anges? Merci. On vous dit, c'est l'archange Uriel qui vous parle. On vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est ça que vous retrouvez, c'est vers ça que vous allez, vers un équilibre entre votre esprit et votre cœur. Donc, c'est en ça où ce qui vous soutient, c'est l'esprit que vous avez, l'analyse, l'intelligence. Mais ce qui va vous équilibrer, c'est d'être aussi lié, aussi connecté à ce qui vous fait du bien à votre cœur. Donc c'est très très beau et vraiment c'est une réelle transformation pour vous. Pour cette quinzaine tout du moins. Mais il y a une notion de... d'une énergie qui va perdurer. Hein, je sens ça. Voilà les Capricornes, c'est très très beau ces énergies. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.